Bonjour Gilles, ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD du film 2-22 réalisé par Philippe Guzman, distribué par VVS Film et mettant en vedette Mick Rossi, Robert Miano et Val Kilmer, sorti en magasin le 22 mars 2011. À la veille du jour de l'an, une équipe de bandits prennent d'assaut un luxueux hôtel afin d'effectuer un vol. Mais le plan se déroule pas comme prévu et leurs actions les entraîneront dans une spirale de violence et de vengeance dont personne ne sortira indemne. Vous avez déjà vu 1000 films de vol qui ne se passent pas comme prévu et toutes les variations possibles et imaginables ont déjà été faites au cinéma, des plus drôles aux plus dramatiques. Je ne sais pas exactement pourquoi il y a encore des films de genre qui sortent aussi souvent, mais il doit bien y avoir un marché pour ça. 2-22 fait référence à l'heure de début du plan de ses personnages principaux. C'est aussi le premier vrai long métrage du jeune Philippe Guzman qui fait preuve honnêtement de beaucoup de talent. Il n'y a pas encore un style particulièrement original et s'inspire en très grande partie des séries télépolicières américaines et de la facture visuelle des films récents de Michael Mann. Mais pourquoi pas? Tant qu'à s'inspirer d'un autre, autant s'inspirer d'un grand. Guzman arrive ainsi à présenter une atmosphère envoûtante et intéressante, plongeant son histoire standard dans l'environnement moins classique de New York en plein hiver sous la neige. L'ambiance est donc glaciale, rehaussée par des éclairages légèrement stylisés et une direction photo qui suit de près les personnages. Ce qui rend 2-22 plus unique, c'est sa volonté de développer ses protagonistes au maximum et de façon humaine. Chaque membre de l'équipe a une personnalité propre et même le plus vicieux d'entre eux agit de façon sensée. Je dis pas que toute l'équipe agit de façon sensée, tant leur plan est voué à l'échec dès le départ. Braquer un hôtel le soir du Nouvel An. Entre vous puis moi, pourquoi choisir la nuit au cours de laquelle les clients d'hôtel ont plus de chances d'être réveillés? Enfin bref, les grandes trames du scénario sont implausibles, mais une fois qu'on les accepte, 2-22 s'avère quand même assez crédible. Du point de vue de l'interprétation, il n'y a pas de quoi se jeter par terre, mais tout le monde fait un boulot très honorable. Val Kilmer s'en donne à cœur joie dans le rôle d'un professionnel un peu fou, mais on ne le voit que sur 2 ou 3 scènes, ce qui rend la pochette du DVD assez trompeuse. Même chose pour le deuxième gros nom du film, Gabriel Byrne, qu'on voit là encore juste 2 ou 3 scènes et qui aurait pu facilement être exclu de l'histoire. En bref, 2-22 est un polar standard, mais pas dénué d'intérêt, bien monté, correctement joué et présentant même quelques idées de mise en scène intéressantes, dont une introduction plutôt frappante. Mais plus qu'un thriller, c'est avant tout une étude de personnages, brève mais divertissante, et un film d'ambiance qui nous fait vivre dans la peau de petits voyous en marge de la société. On est loin évidemment de Heat ou même du récent The Town, mais si vous vous intéressez à ce type de thriller, je pense que 2-22 vaut le coup, et arrive même à quelques moments à nous surprendre. Philippe Guzman, de son côté, affiche une certaine maîtrise qui m'étonne de la part d'un cinéaste qui commence. Il n'a encore rien d'original, mais j'ai un faible pour ce style de mise en scène, et je suis bien content d'admettre que j'ai passé un agréable moment. Le DVD est présenté à 1/78 anamorphique, avec piste audio en anglais 5.1 et 2.0 et en français 5.1 et 2.0. Les sous-titres sont offerts, eux, en anglais. Côté bonus, un documentaire sur la conception et le tournage du film d'environ une demi-heure, basé surtout sur des entrevues avec les principaux intervenants, donc les acteurs, le producteur, le réalisateur, etc. C'est pas le Pérou, mais le making-of est plutôt bien fait, et c'est plus que ce à quoi je pouvais m'attendre pour un petit film de ce genre, donc j'en suis satisfait. 2-22 ne laissera pas d'empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma, et ses emprunts à d'autres films du genre sont nombreux, que ce soit au niveau de l'histoire ou au niveau visuel. Cela dit, dans les limites de ses maigres ambitions, le film de Philippe Guzman arrive à divertir sans vouloir trop en mettre et propose un portrait attachant de petits gangsters dans leur vie quotidienne. Sympathique. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.